Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment vous désintoxiquer du sucre. C'est l'une des premières mises en garde que reçoivent les enfants. Attention, ne mange pas trop de bonbons, sinon tu auras des caries. Plus tard, ils apprendront qu'abuser du sucre peut aussi entraîner l'obésité, le diabète et faire le lit des maladies cardiovasculaires. Vous l'aurez donc bien compris, il n'y a rien de bon dans le sucre. Et surtout dans les sucres raffinés, les sucres transformés. Astuce numéro 1, essayez d'abord de boire un verre d'eau. Les envies de sucre peuvent être un signal de déshydratation. En effet, après avoir bu de l'eau, attendez quelques minutes et observez ce qui se passe dans votre corps. De plus, n'oubliez pas que nous sommes faits de plus de 90% d'eau. D'ailleurs, toutes nos cellules ont besoin d'eau en permanence pour bien fonctionner. La soif n'est d'ailleurs pas le seul symptôme clinique d'une déshydratation. Elle peut s'accompagner de maux de tête, de fatigue, de vertige et d'une baisse de la concentration et des performances intellectuelles et physiques. Et lorsque les urines deviennent trop concentrées, le risque de calcul et d'infection urinaire augmente. Astuce numéro 2, réduisez le café. En effet, la consommation de caféine peut comporter une déshydratation et une fluctuation de la glycémie, ainsi qu'une augmentation des envies de sucre. Si vous voulez vous débarrasser de vos réflexes sucrés, essayez de réduire peu à peu le café. Une tasse en moins par jour est déjà bénéfique. Et si vous ne pouvez pas survivre sans caféine, testez des alternatives comme le thé de matcha ou encore le thé vert. Troisième astuce, mangez du chocolat noir, mais du vrai chocolat noir. Si vous voulez consommer moins de sucre, commencez par lire les valeurs nutritionnelles sur les étiquettes. Bien souvent, une tablette de chocolat avec la mention chocolat noir ne contiendra en réalité que 60% de cacao ou moins. Veillez donc à ce que votre chocolat indique au moins 80 à 85% de cacao et gardez à l'esprit que le chocolat noir contient moins de 15 g de sucre pour 100 g, contrairement aux autres avec 30 à 50 g de sucre pour la même quantité. Et croyez-nous, vous ne pourrez pas grignoter du chocolat noir toute la journée. En réalité, votre envie de sucrer va s'apaiser bien plus vite que vous ne le pensez. Quatrième astuce, ajoutez de la cannelle à vos repas. Vous avez déjà certainement vu des bodybuilders surentraînés. Afin d'arriver à leurs résultats, ils doivent très vite s'habituer à une vie sans sucre. Et pour prendre leur shake protéiné avec des blancs d'œufs, ils y ajoutent tout simplement de la cannelle. Essayez et vous verrez. La cannelle possède l'incroyable capacité de faire croire à votre cerveau que vous êtes en train de manger quelque chose de sucré. Des études ont également montré que la cannelle aide à contrôler le taux de glycémie et aide à prévoir les maladies cardiovasculaires. Vous êtes convaincu et souhaitez consommer plus de cannelle? Alors achetez de la cannelle de Ceylan, de grande qualité, que vous pourrez manger en plus grande quantité et sans danger. Cinquième astuce, brossez-vous les dents. On entend souvent dire que le fait de se brosser les dents signifie pour votre cerveau que l'heure de manger est terminée. Probablement, mais pas forcément. Par contre, le goût mentholé et rafraîchissant de votre dentifrice va littéralement ruiner les saveurs de tout ce que vous avalerez ensuite. Donc il va falloir attendre un certain temps avant de pouvoir savourer quelque chose de sucré. Et encore une fois, d'ici là, vous aurez certainement déjà oublié votre envie de grignoter. Sixième astuce, faites de l'exercice. Et pas seulement pour penser à autre chose. Il s'agit plus ici de la sensation après avoir fait de l'exercice. Le sentiment d'euphorie que vous ressentez après un entraînement et l'effet chimique et psychologique que l'exercice va avoir sur votre cerveau. Et c'est lui qui va vous aider à dompter vos fringales. Pourquoi ? Des études ont démontré que c'est ce pic de bien-être après l'exercice qui va vous rendre plus heureux, plus confiant et plus satisfait. Le sentiment de fierté de vous rapprocher de votre objectif va vous pousser à vous nourrir plus sainement et à renoncer au sucre. Septième astuce, faites de l'hypnose. En hypnose, c'est le corps qui va donner la bonne réponse. Et on peut partir du principe que le corps ne mange jamais. Il sait dire s'il a faim ou s'il n'a pas faim. L'hypnose va avoir pour but de retrouver des sensations que l'on avait peut-être perdues, telles la satiété. On va porter son attention sur son système digestif, sur sa bouche. L'hypnose va aussi avoir comme objectif de choisir des aliments sains et naturels et de retrouver une appétence pour des aliments qui nous font du bien, tels les fruits, les légumes par exemple.
On peut aussi tout à fait en hypnose faire des exercices où nous allons faire nos courses virtuellement. Et on apprend à choisir ce qui n'est pas industriel, ce qui n'est pas artificiel, ce qui nous fait réellement envie. On peut aussi en hypnose imaginer de redécouvrir la saveur d'un fruit de façon très authentique. Et tous ces exercices vont participer à choisir de façon, je dirais, éclairée les aliments pour ne plus se tourner vers ce qui est nocif et ce qui entraîne obligatoirement une addiction au sucre et donc une prise de poids. Mais attention, l'hypnose n'est pas une baguette magique. Car si une prise de poids peut être émotionnelle, il y a aussi de très grandes chances qu'elle s'accompagne d'un problème hormonal. Il est donc nécessaire de recourir, en plus de l'hypnose, à de la nutrition et de la nutrithérapie. Et grâce à ce trio, vous perdrez du poids efficacement, durablement et sans frustration, et sans avoir les effets pervers des régimes. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à visiter notre site nutrition-hypnose.fr pour avoir plein de renseignements sur comment mincir durablement et sans frustration. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.